Peut-être une prise de conscience parce que du coup ça a permis au président de pouvoir rencontrer plusieurs classes sociales et pouvoir écouter, bon, comme on a pu voir à la télé, des personnes en pleurs, des personnes vraiment au bout du rouleau. Peut-être que ça va lui faire un petit électrochoc. Je m'appelle Georges, j'ai 18 ans. Je suis en recherche d'emploi. Qu'est-ce que vous avez fait comme parcours avant, comme études? Un bac système électronique numérique. Voilà. Est-ce que vous vous sentez concerné par le grand débat? Oui, je pense que c'est bon, il y a un problème dans ce pays. Il faut trouver une alternative. Je pense que c'est une bonne alternative. Donc, vous parlez d'un problème, c'est quel problème par exemple? Le pouvoir d'achat, il y a- c'est un peu trop, tout est un peu cher, hein, on va pas se mentir. Donc il y a des choses à revoir. Vous avez des difficultés en termes de pouvoir d'achat par exemple? On a tous des difficultés pour boucler les fins de mois. Bon, on va pas se plaindre non plus, mais bon, il y a quand même des choses à revoir. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça se passe mieux pour vous au quotidien? Je pense revoir les taxes, les mettre autre part peut-être, et en enlever là où il y en a un peu trop. Est-ce que vous êtes senti concerné par le mouvement des Gilets jaunes quand il est apparu? Oh, oui, oui, parce que gilet jaune, c'est pas forcément c'est pas un gilet jaune. On est tous un peu gilet jaune en fonction de peut-être notre classe, je sais pas. Ouais, on est tous un peu gilet jaune, je pense. Est-ce que vous avez vous-même manifesté pendant ce mouvement? J'ai manifesté au début, maintenant un peu moins. Bon, on fait attention au niveau de la sécurité aussi, on fait attention à nous. Et bon, beaucoup moins maintenant. Mais au début du mouvement, j'étais vraiment à fond parce que je pensais, enfin je pense toujours hein, qu'il y avait des choses à revoir. Quelle doléance, si vous aviez à écrire, est-ce que vous avez écrit dans un cahier de doléances d'abord? Absolument pas. Et si vous aviez à écrire quelque chose à demander au pouvoir politique, qu'est-ce que vous demanderiez simplement? Euh, je demanderais bon, une augmentation du pouvoir d'achat sur les produits de première nécessité. Par exemple? Par exemple, le lait pour les enfants, du pain à manger. Aujourd'hui, à 18 ans, est-ce que vous vous sentez bien représenté par la classe politique? Absolument pas. Absolument pas. J'ai pas plus j'ai pas plus j'aime pas plus une classe politique que l'autre, mais je me sens absolument pas représenté parce qu'ils se posent pas les bonnes questions et je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Ils font pas les bonnes choses au bon moment. Il n'y a personne qui vous semble correspondre à ce que vous souhaiteriez? Non, non, même bon, on a eu une baisse de suppression des taxes carbone pour le gasoil. Là, quand on voit le prix du gasoil, bon bah, on a l'impression que bon, c'est montagne russe, quoi. Ça monte, ça descend. Donc voilà. Vous avez l'impression qu'on se moque de vous? Oui, oui. Même il y a plein de choses. On nous dit de privilégier les transports en commun. Quand on voit le prix d'un ticket de train, bon bah, c'est pas forcément l'État non plus, mais bon, il y a un moment donné où ouais, on se pose la question si on se moque pas un petit peu du peuple. Voilà. Est-ce que vous attendez quelque chose? Là, le grand débat national, il va se terminer le 15 mars. Donc voilà, Emmanuel Macron a essayé d'écouter les doléances des gens pendant 2 mois. Est-ce que vous attendez quelque chose à la fin de ce grand débat national? Peut-être une prise de conscience parce que du coup ça a permis au président de pouvoir rencontrer plusieurs classes sociales et pouvoir écouter, bon, comme on a pu voir à la télé, des personnes en pleurs, des personnes vraiment au bout du rouleau. Peut-être que ça va lui faire un petit électrochoc et bon, avec un peu de chance, ça lui traversera l'esprit une nouvelle idée une nouvelle idée qui pourrait lui traverser l'esprit en faveur du peuple, peut-être. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur? Pour le futur, bon, je souhaite mieux vivre, plus se faire plaisir. Aujourd'hui, on vit pas. C'est pas de la survie parce que ce serait abusé, mais
on se fait plus plaisir comme avant, cinéma, presque 15 euros au cinéma, 12 euros, bon, on se fait plus plaisir. On fait sans extra.